Bonsoir à tous et merci de votre fidélité. Autant d'informations sur RTI2. Sensibiliser les populations sur l'importance des échanges culturels. C'est tout le sens de ce 18 mai qui marque la célébration de la Journée internationale des musées. Et puis, hors de nos frontières, l'armée israélienne a annoncé ce dimanche 18 mai lancer de vastes opérations terrestres dans la bande de Gaza. En parallèle, des négociations indirectes à Doha continuent pour obtenir un cessez-le-feu. Encore merci à vous d'être des nôtres sur RTI2. Initiée par le Conseil international des musées ICOM en 1977, la Journée internationale des musées est célébrée chaque 18 mai dans le monde pour sensibiliser la population sur son importance dans les échanges culturels. Et en Côte d'Ivoire, l'on remarque que la population ne s'intéresse pas véritablement à ce lieu d'enseignement et de recherche. À l'occasion donc de cette célébration, des propositions sont faites pour mettre en valeur les musées afin de permettre aux jeunes de s'informer sur l'histoire de leur pays. Assitan Diarra, Kader Bachil, Ibrahim Guiré. Le musée est une institution qui, en dehors de ses nombreuses missions, raconte l'histoire du monde. Au sein de ces lieux se trouvent des œuvres, des objets d'art et d'autres articles qui relatent les faits marquants des différents peuples et de leur culture. En Côte d'Ivoire, elles sont rares ces personnes qui s'intéressent ou fréquentent les musées. Pourtant, il en existe dans le pays environ une dizaine pour permettre à la population de s'instruire sur son histoire et d'enrichir ses connaissances. C'est un lieu d'enseignement parce que dans les musées, on peut trouver des masques qui font partie de notre patrimoine culturel. Je fréquente les musées quelques rares fois. Malheureusement, les musées ne sont pas fréquentés. Ça nous permet de faire des recherches sur les fruits écologiques, comment nos ancêtres ont vécu et tout ça. Je pense qu'à nous jeunes de fréquenter les musées là, pour aussi nos valeurs culturelles. Vu le rôle capital qu'il joue dans le monde, une journée internationale des musées a été initiée en 1977 par le Conseil international des musées ICOM. Elle est célébrée tous les 18 mai pour sensibiliser le public au rôle de ces sites dans les échanges culturels, l'enrichissement des cultures et la promotion de la compréhension mutuelle. Aujourd'hui, on constate que la jeunesse s'intéresse de moins en moins à ce lieu d'enseignement, d'où le thème de cette année, l'avenir des musées au sein des communautés en évolution constante. La plupart de la population n'est pas au courant des différents musées qui existent en Côte d'Ivoire. Pour une frange de la population, chacun doit s'investir dans la valorisation des musées en vue de préserver et promouvoir les atouts culturels. Qu'il y ait plus de promotion sur les différents musées, dire à la population où on peut les trouver, comment on peut y avoir accès et tout. Des descriptions des différentes cultures qui existent en Côte d'Ivoire, la culture Akan, Maléké, Bété, ainsi de suite. Je pense que ça va nous aider à mieux savoir d'où on vient. Parce qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne savent pas d'où ils viennent. Ça va nous aider vraiment à connaître de mieux notre culture. Pour mieux évoluer, il faut savoir d'où on vient. Donc si on n'a pas d'histoire ancrée en nous qui nous permettent d'avoir des fondements solides, le développement va se faire, on ne se retrouvera plus. Le musée Jean-Marie Adjafi, j'étais parti en vacances à Béti. C'est un écrivain ivoirien. On était parti juste en colonie, donc on a visité. En tout cas, c'était bien. J'ai appris l'histoire de son village et ses premiers pas aussi, ce qui l'ont poussé à devenir écrivain. Si c'est possible, on peut inscrire, disons, les séances de visite dans les musées, dans le système éducatif, à partir de l'école primaire. Ça nous permet de garder nos valeurs. Plus que des espaces de préservation, les musées participent activement à la création de communautés durables et inclusives. Et pour valoriser toujours la culture, le Palais de la Culture de Tréjouil a récemment abrité la première édition des Awards dans cérémonie de distinction et des meilleurs artistes et acteurs culturels de la communauté d'An qui a pour but de promouvoir et célébrer les richesses et la diversité de la culture d'An. Award d'An 2025 bénéficie du soutien de plusieurs cadres de la région, dont le ministre conseiller Albert Mabry-Touakeus, parrain de cette édition, Théodore Zouzou. Ange Degaboué est lauréat des Awards d'An 2025 et reçoit le prestigieux prix d'An d'or. Le travail de plusieurs autres talents reconnus dans 16 catégories, entre autres la musique, la mode, l'audiovisuel, l'événementiel et les arts du spectacle. Ce qui me motive déjà, c'est que chez moi, dans l'Ouest montagneux, on a beaucoup de valeurs sûres chez nous.
Aujourd'hui, on s'est dit que valoriser toutes ces personnes-là, ça serait quand même reconnaître tout ce qu'ils sont en train de faire pour nous sur le plan culturel dans le Tombi. L'un des objectifs des Awards DAN, c'est de booster tous nos acteurs culturels pour qu'ils puissent travailler davantage. Cet événement met en lumière l'élégance aux couleurs DAN de cette culture. Une valorisation de la spécificité DAN dans le patrimoine culturel ivoirien. Je suis lauréate aujourd'hui dans la catégorie meilleur promoteur de spectacle DAN. Une très grande joie de savoir que le travail que nous faisons est reconnu. L'art DAN mérite le prestige, mérite aussi les projecteurs, d'être sous les projecteurs. Et je bénis Dieu parce que ma parole n'est pas prêchée dans le désert. La preuve en est ce soir que moi-même, je suis victime de cette grâce-là de Dieu d'être artiste DAN et puis mériter ce soir ce prix. Je dédie ce prix à toute la culture DAN. Je suis vraiment très heureuse. C'est vrai, dans ma carrière, j'ai reçu beaucoup de prix, mais ce prix me va droit au cœur parce que ça vient de chez mes parents. J'appartiens au DAN. Donc si les DAN reconnaissent mon talent, je ne peux qu'en être fier. Ces awards ont suscité un élan de solidarité des cadres DAN, peuple de l'ouest montagneux du pays. Je porte ici le message d'encouragement du ministre Mabry, qui, vous le savez très bien, est très impliqué dans la chose culturelle. Les lauréats sont en face de leurs responsabilités parce que quand on vous distingue en public, c'est aussi un défi qu'on vous lance, c'est de vous amener à vous maintenir à ce niveau et au mieux de l'améliorer, permettre à ce que vous soyez toujours une référence. Les Awards DAN, bien qu'étant à sa première édition, s'affichent comme un rendez-vous majeur dans le calendrier culturel de la Côte d'Ivoire quant à la promotion de la diversité culturelle DAN. À la page religion, la culture est aussi valorisée. Et dans le cadre de l'année jubilaire, la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc de Treichville a célébré la richesse culturelle de ses fidèles à travers une 5e édition placée sous le thème « Fort de nos richesses culturelles » en cette année jubilaire. Vivons une église synodale. Objectif, promouvoir le vivre ensemble et surtout valoriser la diversité culturelle au sein de l'église catholique. Cécilia Bassolé, Joël Gosset. Les paroissiens de l'église Sainte-Jeanne d'Arc de Treichville font du vivre ensemble une réalité, accoutrement, chant et danse traditionnelle pour promouvoir la diversité culturelle. Aujourd'hui, ce sont les Akiés et les Agnés qui sont à l'honneur. Cette fête nous amène à l'unité des chrétiens avec nos us et coutumes. C'est une fierté pour nous qu'aujourd'hui, les Agnis fassent l'effort de représenter ce thème. Je suis très heureuse de présenter au monde entier. Et nous continuons ce temps d'information. Il faut savoir que 200 000 fidèles catholiques ont assisté à la messe inaugurale du pape Léon XIV à Rome, 10 jours après son élection. Et le pape célèbre ce dimanche 18 mai à Rome la messe d'inauguration de son pontificat. Environ 200 délégations de plusieurs pays sont présentes. Des candidats au Hajj 2025 de la commune de Grand Bassam ont suivi une formation sur les rites du pèlerinage en Arabie Saoudite. Et pour marquer la fin de cette formation religieuse, le cheikh Moussa Dramé, président du COSIM régional du Sud Comoué, a organisé le week-end dernier la remise officielle des attestations de formation couplée avec une séance de prière pour la paix en Côte d'Ivoire. Et c'était à la grande mosquée centrale Fatma Zahra de Grand Bassam qui abrite le siège du COSIM régional du Sud Comoué, Georgette Ido Fofana. La formation des futurs pèlerins sur les sites du Hajj à la grande mosquée centrale Fatimata Zahra de Grand Bassam, siège du COSIM régional du Sud Comoué, est à son apothéose, à la veille du premier départ du contingent étatique. Cette fin de programme de formation a été marquée par la remise d'attestations de participation aux candidats du Hajj. Ce fut aussi une occasion de prier pour la paix. Prière dirigée par Cheikh Moussa Dramé, président du COSIM régional du Sud Comoué. Nous avons prié pour la paix et aussi donné des instructions à nos futurs pèlerins. Merci au premier magistrat de la commune de Bassam, Aubert Jean Lumboulou, qui a été toujours avec nous et qui nous a toujours soutenus discrètement
Et cette année, nous nous sommes associés à lui pour demander à nos pèlerins de prier pour les élections à venir, les élections apaisées. Nous avons besoin de la paix. Et prier pour le premier responsable de ce pays, Aladji Alassane Ouattara. Nous allons continuer à prier après les remerciements pour que Allah accompagne nos pèlerins et qu'il nous revienne en paix. Pour la circonstance, le maire de Grand Bassam, Jean-Louis Moulot, a salué l'initiative. Je suis heureux que nous nous retrouvions au siège du COSIM de la région du Sud Komoué, à l'initiative du Cheikh Moussa Dramé, pour pouvoir marquer la fin de la formation de nos futurs pèlerins au Hadj. Par la même occasion, comme il en a l'habitude, le Cheikh Dramé a organisé une prière pour la paix, avec une pensée particulière pour nos hautes autorités, avec à leur tête son Excellence le Président de la République. La mairie de Bassam est heureuse d'être marraine de cette activité et heureuse également de contribuer modestement à faire partir des pèlerins au Hadj. Cette année, ce sont 9 pèlerins pris en charge par la mairie pour soutenir justement le travail important qui est fait par le COSIM de notre région et par l'imam Moussa Dramé. Je suis très ému. Les mots même me manquent. On va prier pour la Côte d'Ivoire, que le pays soit en paix. Si le pays est en paix, nous aussi on sera en paix. Lorsqu'on va pour le pèlerinage, toutes les bénédictions qu'on va faire, on demande à Allah qui l'exauce. Sachez qu'on va prier pour la Côte d'Ivoire, pour la paix et la cohabitation et la fraternité. En attendant leur départ à la Mecque, en terre sainte d'Arabie Saoudite, les futurs pèlerins ont demandé des bénédictions aux guides religieux afin de leur permettre d'accomplir avec quiétude l'ensemble des rites du Hadj. Ils promettent d'appliquer à la lettre les enseignements reçus au cours de la formation. L'École supérieure africaine des technologies de l'information et de la communication asiatique a clôturé son séminaire scientifique dédié à l'industrie 4.0 appliquée à la santé. Un séminaire marqué par des panels d'échange entre experts et étudiants, mettant en lumière les opportunités offertes par les technologies émergentes dans le domaine de la santé. Cécilia Bassolé, à Sitandiara. Panel, présentation de projets et partage d'expériences. C'est dans ce cadre que s'est tenue la deuxième journée du séminaire scientifique de l'ESATIC autour du thème « Industrie 4.0 au service de la santé ». Objectif, mettre en lumière les apports des technologies émergentes dans l'amélioration du système de santé en Afrique. L'industrie 4.0, c'est sciences de l'informatique, intelligence artificielle, tout ce qui est Internet des objets, mais que nous allons prendre et l'appliquer à nos conditions de vie, de travail de tous les jours pour être encore plus performants. L'ESATIC étant une école de formation en informatique, en télécommunication, a une très bonne connaissance de l'industrie 4.0. Cette année, nous sommes tournés vers le domaine de la santé. Et dans le domaine de la santé, nous ne regardons pas seulement la santé humaine, il y a aussi la santé animale, la santé des végétaux. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, partenaire de l'événement, réaffirme son soutien à la digitalisation du secteur. Vous avez vu dans la conférence inaugurale, je vous ai parlé donc des acquis. Mais ces acquis ont été faits sous la bénédiction et l'impulsion de monsieur le ministre Pierre Ngou-Dema, ministre de la Santé. Aujourd'hui, nous avons un système d'information hospitalier qui permet une bonne coordination et une gouvernance du système de santé. Nous avons donc un dossier patient informatisé qui permet de tracer le schéma clinique. Ça permet également de regarder tout ce que vous avez posé comme acte, ce qu'on appelle des achats de services. Si vous avez fait des examens biomédicaux, c'est retracé donc dans votre dossier patient informatisé. Si vous avez fait donc de l'imagerie, tout ça c'est retracé. Une initiative qui témoigne de l'engagement de l'ESATIC à former des acteurs capables de répondre aux défis numériques dans le secteur de la santé. Et pour parler toujours apprentissage, l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody et ses partenaires ont initié un colloque international sur la digitalisation des économies informelles en Afrique. Objectif, détecter les impacts négatifs de la digitalisation afin de redynamiser le secteur. Des acteurs du secteur et des organisations internationales. Et les étudiants ont pris part à cette rencontre. C'est reparti avec Assitandiara et Moussa Traoré. La digitalisation a permis à plusieurs pays d'évoluer dans certains domaines tels que le commerce, les médias, la médecine et l'éducation. En Afrique, ce processus est désormais au cœur des échanges commerciaux. Il a favorisé la création de diverses activités informelles. Pour redynamiser ce secteur,
À l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, un colloque international et interdisciplinaire a été organisé autour du thème « Trajectoire sociale à l'ère de la digitalisation des économies informelles en Afrique urbaine ». On le constate tous les jours qu'Abidjan se transforme avec le digital. Avec aujourd'hui tous les VTC, tout le commerce en ligne qui n'existait pas il y a quelques années, tout ce qu'on a comme activité. Le digital permet à la fois, selon la volonté gouvernementale, de pouvoir aider à la formalisation de notre économie. Mais aussi, on constate que le digital aussi est quelque part facteur de nouvelles activités informelles, des activités inédites, des innovations. Et tout cela, ce qui nous intéresse, c'est de voir quel impact ça a sur le social, sur la réalité sociale des citoyens, des citadins de nos pays en Afrique. Plusieurs pays africains et occidentaux ont pris part à ce rendez-vous visant à permettre de détecter les impacts négatifs de la digitalisation en vue de trouver d'éventuelles solutions. Une initiative qui acquiert l'adhésion des étudiants. Comprendre la digitalisation des économies informelles, ce qu'on entend par là, c'est déjà comprendre qu'est-ce qui se passe sur le terrain, prendre un peu le pouls de comment est-ce que nos sociétés bougent, comment est-ce qu'elles sont transformées par le fait de la digitalisation. Depuis 10 ans, nous avons des téléphones cellulaires, l'accès à la téléphonie mobile, nous avons maintenant l'intelligence artificielle. Ça produit des chambardements qui sont complètement transversales, non seulement au niveau économique, au niveau culturel, au niveau social. On sait très bien qu'il y a toute une palette d'économies informelles digitalisées qui ne sont pas sous le radar institutionnel. Et on veut inviter tous les étudiants à produire des travaux de recherche qui sont en phase et qui arrivent bien à capter les réalités. C'est un thème qui est vraiment d'actualité parce que le digital est actuellement au centre de pratiquement toutes les activités qu'on mène actuellement. Tout ce qui est domaine du digital, bien vrai qu'il y ait des normes, mais ce n'est pas vraiment formalisé. Il y a des normes qui n'existent pas encore, il y a certaines choses qu'on ne sait pas ou bien qu'on fait sans savoir. Voilà, comme par exemple les jeux en ligne, par exemple ceux qui utilisent par exemple l'internet pour faire de la prostitution. Donc naturellement, il faut des lois pour pouvoir régir tout cela et puis permettre en fait que tout le monde puisse utiliser internet ou bien le web à bon escient. C'est un sujet de communication, donc c'est un sujet qui intéresse notre UFR et donc c'est tout à fait normal que nous soyons là. Ce sont des sujets qui pourraient intéresser nos étudiants ainsi que nos enseignants dans l'encadrement de ces étudiants en question. Pendant 3 jours, ce colloque a réuni plus de 100 personnes, au nombre desquelles des chercheurs, entrepreneurs, représentants d'organisations internationales et étudiants, afin de redorer l'image du monde digital sur le continent. Et dans le Haut-Sassandra, le centre culturel de Daloa a servi de cadre à la première session ordinaire du conseil municipal. Cette session a permis de faire le point sur les actions menées au cours de l'année 2024 et de fixer les grandes orientations pour 2025. Jean-Marc Djadji, Issa Dambélé. Le conseil municipal a procédé à l'adoption du compte administratif de l'exercice 2024, un document qui traduit l'exécution budgétaire et financière de l'année écoulée. Ce travail, preuve d'une gestion rigoureuse et orientée vers l'amélioration des conditions de vie des populations, a été salué par l'ensemble des conseillers municipaux. Le maire de la commune de Daloa, Stéphane Auguste Gbeli, a rappelé les axes stratégiques qui guideront la politique communale pour les mois à venir. Nous avons décidé, nous, conseil municipal, de décliner notre gestion sur 4 axes principaux, qui est donc le renforcement de la qualité des services publics, la valorisation du capital humain, l'achèvement des infrastructures déjà entamées, et surtout le rôle primordial que joue Daloa dans la région. Exprimez vos différentes opinions et je pense que c'est dans cette franchise-là que vous aiderez vraiment le maire à réussir cette mission. En ce qui concerne M. le préfet, c'est pas de changement ouvert. Nous avons une même vision, c'est d'assurer un bien-être à nos populations. Un grand merci au maire qui, de jour comme de nuit, se soucie du bien-être de sa population. Au-delà des questions financières, la session a mis l'accent sur la mobilisation de la jeunesse, l'amélioration des infrastructures scolaires et sportives et la promotion d'une citoyenneté active, notamment dans le contexte électoral à venir. Les projets liés à la modernisation de la commune, tels que la digitalisation des services municipaux et l'amélioration des moyens de transport, ont été également évoqués. Ailleurs dans le monde, au Burkina Faso, le mausolée du capitaine Thomas Sankara a été inauguré hier samedi lors d'une cérémonie en présence des premiers ministres du Sénégal et du Tchad. Un mausolée construit sur le site du mémorial Thomas Sankara
dans lequel repose le père de la révolution burkinabé et ses 12 compagnons. Et puis au Moyen-Orient, l'armée israélienne a annoncé ce dimanche 18 mai lancer de vastes opérations terrestres dans la bande de Gaza en parallèle des négociations indirectes à Doha continuent pour obtenir un cessez-le-feu. Encore merci à vous de nous avoir suivis. L'information revient demain à 12h30 sur RTI2.